Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va regarder de plus près un appareil assez étonnant, le Huawei MateBook Fold. Ah oui, le fameux PC portable pliable. Exactement. L'idée d'un écran qui se plie en deux comme ça sort vraiment de l'ordinaire. On s'est basé sur une vidéo de prise en main, celle de Sami Lubotek, pour voir un peu ce que ça donne. C'est une bonne idée. Parce que, bon, technologiquement, c'est une prouesse, mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment utile au quotidien? Exactement. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? C'est ça. Alors, dans la vidéo, on voit le déballage, bon, classique, l'ordi, une housse, une pochette. Le clavier aussi, je crois. Oui, le clavier et le chargeur. Et première impression du testeur, c'est super léger. Surtout la version qu'il a, la Ultimate Design en cuir vegan blanc. Ça fait assez premium comme ça. Une fois déplié. C'est là que ça devient intéressant. Ben voilà, déplié, on a cet écran immense de 18 pouces. Le châssis est vraiment fin, c'est assez bluffant. Et il y a ce détail de design asymétrique derrière, c'est ça? Oui, un côté avec un support intégré, pratique sans doute, et l'autre tout lisse, D'accord. Et la connectique, elle est comment? plutôt limité. Deux ports USB-C, un à droite, un en haut, le bouton d'alimentation qui fait aussi lecteur d'empreintes. Classique, mais minimaliste pour un PC, même portable. Intégrer tout ça dans un châssis pliable et aussi fin, chapeau bas aux ingénieurs. Surtout sur HarmonyOS. Oui, c'est clair. D'ailleurs, en parlant de plier, le mécanisme a l'air comment? Apparemment, on peut l'ouvrir et le fermer d'une main. La charnière a une certaine résistance, surtout à la fin du mouvement. Ça donne une impression de solidité alors. Oui, et il semble stable quand on le pose en mode laptop. Et l'écran lui-même, c'est de l'OLED flexible, 18 pouces, mais la pliure, on la voit? Alors, d'après la vidéo, de face, quasi invisible, même sur fond blanc. Ah, ça c'est bien. Mais sous certains angles ou avec une certaine lumière, oui, on la distingue. C'est mieux que les premières générations de pliables, mais Mais quid de la durée de vie, comme toujours? exactement. Ça, seul le temps le dira. C'est le point d'interrogation. Passons à l'impéraction. Comment on utilise ce truc? Ce qui est malin, c'est l'interface qui s'adapte. On le plie un peu et hop, l'écran se divise en deux zones, toujours tactile. Et il y a des gestes spécifiques, un peu comme sur smartphone. Tout à fait. Glisser à 3 doigts pour déplacer une fenêtre entre les deux moitiés, pincer à 5 doigts pour l'agrandir. D'accord, ça reprend des paroles connues. Oui, l'idée c'est de rendre ça intuitif. Balayer vers le haut pour fermer, maintenir pour le multitâche. Et pour écrire, Clavier virtuel sur la partie basse, avec un retour haptique, son et vibration que le testeur trouve étonnamment naturel. ah oui, ah, intéressant. Il y a même un geste spécial sur la touche supprime pour effacer toutes les lignes. Plutôt bien pensé. Et le clavier physique fourni? Il est magnétique, il se clipse en bas, l'interface réagit, elle remonte le contenu. La frappe serait bonne. Donc on a le choix, cette polyvalence, c'est le gros point fort, j'imagine. C'est exactement ça, la source insiste beaucoup là-dessus. Pour le divertissement, l'écran 18 pouces pour les vidéos, c'est top. Le testeur parle même d'expérience ultime pour TikTok. Bon, ultime pour TikTok, c'est peut-être un peu enthousiaste, mais ça illustre bien l'avantage de la taille et du format flexible. Et pour des usages plus sérieux, travail, création. Pour le travail, oui. Présentation, voir des données sur grand écran, il y a un mode note du conférencier en position pliée. Pour les créatifs, la vidéo le voit comme une toile pour l'édition photo, la présentation de projet. Donc ça vise qui au final? Les pros, les créatifs? Principalement, oui. Les pros nomades, les designers. Mais potentiellement aussi le grand public qui cherche un appareil très polyvalent. Si le budget le permet, bien sûr. Ah, le budget, on y vient. C'est là que ça. C'est là que ça fait mal, oui. Les prix mentionnés pour la Chine, c'est environ 3300 $ pour 1 Tera et 3700 pour 2 Tera. Ouch. Le testeur lui-même dit que c'est douloureux. Clairement, c'est un produit de luxe, ou alors pour des besoins très très spécifiques. Tout à fait. Pour résumer, l'innovation est là, le design est premium, la polyvalence est impressionnante, l'interaction est bien pensée. Mais Mais le prix est exorbitant. Et il reste cette question de la durabilité du pli sur le long terme. exactement. Alors au final, on se demande si cette flexibilité, cet effet waouh, ça justifie un tel prix. Est-ce que ce format va vraiment trouver sa place ou est-ce que ça restera une belle vitrine technologique un peu inaccessible? C'est toute la question. Une innovation fascinante, mais dont l'avenir commercial reste incertain.